Bonjour à tous. Alors, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce Dare Chat très particulier avec un invité qui s'annonce exceptionnel, Gauthier Capuçon, célèbre violoncelliste. Alors, Gauthier va nous retrouver dans quelques instants. Je vais vous présenter en attendant l'association Dare Women pour que vous sachiez un petit peu plus. Donc c'est une association qui accompagne les femmes sur le chemin de l'audace, qui les encourage à en avoir davantage. Donc elle s'adresse aussi bien à des femmes qui ne se sentent pas forcément assez audacieuses et qui aimeraient développer cette compétence, ou les femmes déjà très audacieuses, très affirmées. Ah, il paraît que ça ne passe pas. Est-ce que vous pouvez me dire si vous me voyez ? Tout va bien ou pas ? Oui, a priori, tout va bien. Donc, Dare Women, une association qui s'adresse aux femmes qui veulent développer leur audace. Alors, messieurs, d'emblée, je vous rassure parce que vous êtes les bienvenus dans l'association, donc ne quittez pas cette vidéo. Dare Women, comme le rappelle la fondatrice, dont je vais vous parler à l'instant, dans Women, il y a Men. Donc c'est ensemble que nous ferons évoluer la société. Alors Dare Women a été fondée il y a un peu plus d'1 an par Frédéric Picard-Lebihan, après 2 séjours à l'étranger, au Moyen-Orient et en Californie. Et Frédéric a été profondément marqué en fait par les Californiennes, par leur audace et surtout une solidarité entre femmes extrêmement développée. Donc de retour en France, elle s'est dit qu'il fallait absolument promouvoir l'audace, promouvoir la solidarité entre femmes, puisque ce sont 2 leviers d'accomplissement de soi très forts. Et c'est comme ça que Dare Women est née. Alors, en temps normal, Dare Women repose sur 3 piliers fondamentaux. Il y a d'une part les Dare Trips, à la rencontre de femmes audacieuses. En 2019, il y a eu par exemple les Libanaises. Cette année, il y aura peut-être probablement les Tunisiennes à voir en fonction évidemment du confinement. Et puis, il y a également les Dare Lunch ou les Dare Talk pour parler, pour échanger avec des personnalités inspirantes, marquantes, partager des conseils audacieux. Et puis, il y a enfin un troisième axe très important de Dare Women, qui sont les Dare Tools, avec des outils très concrets pour développer son audace. Alors, avec ce confinement, Dare Women a fait preuve d'audace aussi, est sortie de sa zone de confort, et nous avons décidé d'une part d'aller à la rencontre en fait d'essayer d'aider les personnes les plus vulnérables et donc de développer des actions solidaires. Il y a un partenariat avec plusieurs EHPAD qui a été noué. Et puis, deuxième axe, nous avons décidé de proposer aux adhérents et aux sympathisants 2 types de chats pour essayer d'être très utile en fait. Il y a tous les mardis soirs des chats avec des personnes comme des responsables de ressources humaines comme Margot Crédé la semaine dernière, qui a communiqué sur toutes les nouvelles mesures du droit social en confinement. Et puis, il y a également les Dare Chat avec des personnalités audacieuses. Il y a par exemple eu le rédacteur en chef du Figaro Magazine, Frédéric Picard. Et puis, il y a les personnalités inspirantes qui peuvent nous donner des idées, nous apporter de la positivité, de l'espoir, des conseils audacieux. Ce chat en fait partie. La semaine prochaine, il y aura Yo-Yo Mag qui, je crois, est parmi nous. Et ce soir, nous avons donc un invité exceptionnel, Gauthier Capuçon, qui va rejoindre cette vidéo donc très bientôt. Alors, Gauthier a conquis le... Voilà Gauthier. Attendez. Donc, nous attendons Gauthier Capuçon qui a conquis le monde de la musique avec son violoncelle et sa passion. Bonsoir. Bonjour. J'arrivais pas à me connecter, j'étais tout voilà, fébrile devant technique, mon téléphone.
Voilà. J'ai très mauvaise onde avec la technique. C'est un vrai plaisir de vous avoir ce soir. Merci, merci de m'accueillir avec vous. Ah bah, écoutez, je crois que tous les spectateurs sont ravis. Je vais vous présenter surtout ce que vous faites. Donc, tous les week-ends, nous pouvons vous écouter sur Radio Classique à 10 heures le samedi et le dimanche dans les carnets de Gauthier Capuçon, où vous essayez de faire découvrir la musique classique aux néophytes comme aux mélomanes, je crois. Et puis, vous avez fondé et vous dirigez la classe de violoncelle à la fondation LVMH à Paris. Ça, c'est pour Non, c'est la Fondation Louis Vuitton, oui, attention. pardon, Fondation Louis Vuitton. Ah, désolée. Et c'est pour promouvoir les jeunes violoncellistes de talent. Ouais. Et on en reparlera un peu plus tard. Et puis votre dernier album qui est superbe, c'est avec la flamboyante Yuja Wang sur Schubert et Franck. Mais avant de parler musique et confinement, comme vous êtes chez Dare Woman, forcément, je vais vous parler d'audace. Alors pour vous, quelle est votre définition de l'audace? Alors l'audace, l'audace, on aimerait tous parfois en avoir plus. L'audace, c'est de réaliser quelque chose finalement ou de dire quelque chose peut-être qui nous ferait peur. C'est d'aller contre une peur, c'est de braver les risques parfois, Oui. j'imagine. Euh, et puis souvent on manque d'audace parce que ce soit dans des décisions parfois de la vie de tous les jours ou bien évidemment dans des décisions parfois professionnelles très importantes ou de vie personnelle. Souvent, en fait, j'ai l'impression euh, qu'on ressent vraiment au fond de nous ce qui serait juste de faire, de Oui. répondre, de dire ou d'une action. Et on n'est pas toujours prêt à le faire. Alors, il y a des moments dans la vie euh, où on se sent peut-être plus prêt pour prendre une décision ou une autre. Parfois c'est trop tôt, parfois le timing est mauvais, mais parfois c'est ça aussi l'audace. C'est de se dire, est-ce que c'est maintenant que je dois prendre cette décision, même si les signaux ne sont pas forcément les bons. Alors évidemment, c'est plus facile parfois de prendre une décision lorsqu'on sait que cette décision va être bien accueillie. Alors oui, c'est peut-être un peu moins audacieux, mais voilà. Alors l'audace, je pense qu'elle a plusieurs degrés. Je pense qu'on a tous de l'audace en nous, mais qu'il faut parfois se battre contre des préjugés, une certaine éducation qu'on a reçue quand on était gamin. Voilà, donc je pense que être audacieux, c'est ça. Alors, il y a une question d'Aurélie. Pouvez-vous nous donner un exemple d'un moment où vous avez fait preuve d'audace? Ah, vous attaquez déjà C'est tout de suite fort, dans le pardon, vif du hein. sujet, hein. C'est pas moi. C'est pas moi. Euh, alors, j'ai essayé de penser à tout ça là, ces dernières heures, et puis ces derniers jours, depuis que vous m'avez proposé cette interview. Il y a une question, une réponse en tout cas qui est assez récente. Moi, j'ai deux filles, et donc qui concerne l'éducation de nos filles, l'éducation scolaire. Système scolaire, nos filles sont scolarisées dans le système Montessori depuis maintenant Mhm. plusieurs années. Et je dois dire que ça a été une grande décision. Et là, je pense qu'on a vraiment fait preuve d'audace parce que il y avait des pour, il y avait des contre. C'est un système éducatif qu'on trouve absolument merveilleux. Et en même temps, on a toujours des questionnements quant à l'après, le pendant. Puis il y a la relation évidemment avec les enfants. Bref, c'était beaucoup de questions et, et en même temps l'audace a été finalement de franchir le pas et Oui. si c'était à refaire, je le referais bien évidemment. Mais donc c'était une décision et une prise oui, une prise de position assez audacieuse. Ouais. Mais quelque part, si je vous comprends bien, l'audace, finalement, c'est aussi écouter sa petite voix intérieure où on sait qu'il faudrait le faire et qu'il y a des freins extérieurs et en fait, il faut y aller quand même. Bah, on a souvent beaucoup de freins. Hein. Alors on a des freins souvent de ce que va penser l'autre. La plupart du temps, c'est ça. Ouais. Je Mm. pense que quelles que soient les questions, on en a tous dans la tête. Il y a
des questions, des situations dont on a réussi à couper le téléphone. Si je mets sur vibreur, en fait, j'ai plus le son. Je sais pas comment on fait. Donc, oui, on le sait, on le sent à l'intérieur de soi. Et après, c'est une question vraiment de savoir si on va avoir le courage de le faire ou pas. Je vais juste essayer. Oui, alors moi je crois que mon réseau est un peu aléatoire. J'ai coupé le téléphone, j'espère que ça marchera mieux. Montessori fait des adultes très originaux et pugnaces aussi. Et ben oui, oui. C'est bien l'originalité. Ouais, ouais. Alors, je pense que, enfin, la question était sur l'audace et pas sur Montessori, mais c'est vrai que c'est un système, en tout cas, qui suit le développement de l'enfant. Chaque enfant est différent. Oui. Et voilà, c'est une grande question. En tout cas, on a dû faire preuve d'audace. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'une femme audacieuse pour vous? Une femme audacieuse, c'est ça. C'est une femme qui sait écouter finalement son instinct. Les femmes ont beaucoup plus d'instinct que les hommes, même si certains hommes ont évidemment un instinct bien développé. Évidemment. Mais en règle générale, les femmes ont un instinct qui est bien supérieur à celui des hommes. Et voilà, dans une société où il était, parce que les choses changent et bien heureusement, et il faut qu'elles changent encore beaucoup plus que ça, mais où bien souvent, encore trop souvent, la parole d'une femme n'est pas prise à la même mesure que celle d'un homme. Et donc l'audace, c'est justement, je pense, une femme audacieuse, c'est une femme qui n'a pas peur justement d'être du sexe féminin et d'assumer complètement non seulement ce qu'elle pense, ce qu'elle est au fond d'elle, et d'assumer vraiment cette pensée. Donc ça, c'est une femme audacieuse. Moi, j'aime les femmes audacieuses. Mais je pense que vous pouvez rejoindre Dare Woman. Ah, on serait ravis. Vous comptez parmi nous. On serait ravis. Et d'ailleurs, toutes les femmes et les hommes qui nous regardent, n'hésitez pas vraiment à vous renseigner sur l'association et puis à nous rejoindre. Ce sera un plaisir. Alors, vous, je sais que vous êtes tout le temps dans les avions pour aller faire des concerts à l'étranger. Là, vous êtes confiné. Comment vous le vivez? Alors, comment je vis? Je pensais que la question allait porter sur l'avion. Comment je vis le confinement? Et je le vis en fait très très bien. Je le vis très bien parce que, alors je le vis très bien, c'est-à-dire c'est une réponse à deux vitesses. Évidemment, la question, enfin non, deux vitesses, il y a plusieurs vitesses là. La question de l'expression musicale, finalement, parce que moi j'ai besoin de la musique pour m'exprimer, j'ai besoin de la partager. Donc je ne vais pas refaire l'histoire de ce qui s'est passé au mois de mars. Évidemment, on a tous eu beaucoup de concerts annulés. Moi, c'était une période où je travaillais beaucoup, donc j'ai une vingtaine de concerts par mois qui sont annulés. Donc c'est dramatique d'un point de vue évidemment artistique parce que c'était de très beaux projets auxquels je tenais, des projets qu'on construisait depuis 2 ans, une grande tournée d'un point de vue musical mais d'un point de vue amical aussi. Donc c'était beaucoup ces annulations ont eu beaucoup de répercussions émotionnelles en fait que je ne mesurais pas. C'est-à-dire que je voyais ces annulations arriver et bon, en même temps, je suis quelqu'un d'assez fataliste, mais je suis aussi quelqu'un d'extrêmement sensible et parfois, évidemment, je me laisse avoir par ces réactions. Et là, je ne pensais pas que ça m'atteindrait autant que ça. Donc, émotionnellement, c'était assez difficile et en même temps, voilà, je suis en bonne santé, j'ai la chance, tout va bien. Donc, j'ai pris mon violoncelle, j'ai joué. C'est comme ça que j'ai commencé à faire ces vidéos. Donc, pour finir de répondre à votre question, ça c'est je précise quand même à tous ceux qui nous regardent que Gauthier publie une vidéo sur les réseaux sociaux tous les jours depuis le début du confinement sur Twitter, Facebook et Instagram. Oui, donc ça, j'ai commencé à faire ça le samedi ou dimanche, juste avant le confinement. Et j'étais là dans mon bureau et j'ai commencé à jouer le prélude de la première suite de Bach parce que voilà, Bach c'est la Bible des musiciens, les suites de Bach c'est la Bible pour les violoncellistes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un moment de doute, de cafard, de peur, on se réfugie avec les choses qui sont fortes pour nous. Et donc voilà, j'ai commencé à jouer ce prélude et j'ai mis mon téléphone sur le pupitre, je l'ai filmé.
je l'ai posté. Et c'est vrai que les réactions, alors on savait tous que le confinement allait arriver. On était déjà dans cet épisode qu'on avait vu en Asie, en Chine, en Italie. Donc on savait ce qui allait se passer chez nous. Donc les réactions ont été euh, tellement, oui, tellement puissantes, m'ont procuré beaucoup de, euh, comment dire, j'ai été très sensible à ce lien en fait qui a commencé à se créer, qui était un lien différent avec ce public. Évidemment, moi j'ai un lien. Alors les réseaux sociaux, je les utilise toujours, mais là c'était un lien qui devenait beaucoup plus personnel. C'est comme si cette impersonnalité des réseaux sociaux devenait finalement réel et progressivement a remplacé le réel. Et en fait, ce qu'on vit depuis 36 jours, c'est ça, ou 37, je ne sais plus, euh, on mesure en même temps ce qui nous manque dans le réel et en même temps, Oui. on remplace il y a des relations qui naissent comme ça qui sont assez incroyables et cette relation des réseaux sociaux tous les jours finalement devient une forme de communication très importante pour moi. Donc c'est ma manière en même temps d'apporter un peu de fraîcheur, un peu de réconfort Oui. à toutes les personnes qui sont seules, parce qu'il y en a beaucoup qui sont seules, des personnes âgées, des personnes moins âgées, des personnes malades, des familles qui souffrent, des familles endeuillées. Et puis il y a évidemment tous ces soignants qui sont en première ligne, en deuxième, en troisième, puis tous ceux qui continuent à faire tourner le pays pour qu'on puisse quand même continuer à manger, beaucoup de choses. Donc voilà, c'est pour tous ces gens-là. Et mon bonheur, c'est aussi de chaque jour voir ce bonheur que crée la musique. Et encore une fois, c'est moi qui poste ce morceau de musique, mais c'est la musique qui Oui. transmet ça. Il y a beaucoup d'artistes qui font plein de choses merveilleuses. Et voilà, encore une fois, on a besoin de cette musique. Donc, ensuite, le confinement, pour répondre à la question, je le vis très bien parce que j'ai la chance d'avoir suffisamment d'espace pour ma famille et moi. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Donc, je réalise, oui, la chance que j'ai, même si j'ai pas de balcon, j'ai pas de jardin, j'ai pas, mais je suis pas mal non plus. Euh, et puis les journées sont bien remplies avec l'école le matin. On s'improvise maître Oui. d'école, donc on apprend la patience, on apprend. C'est un travail sur soi. Ah mais c'est extraordinaire. C'est on se découvre, on se découvre, on redécouvre des choses et Ouais. puis on apprend énormément. C'est un travail de patience Ouais. extraordinaire. Je trouve ça merveilleux. Et en même temps, moi qui pensais avoir toujours détesté la routine, parce que mon job, entre guillemets, est en même temps Oui, c'est au top de la l'anti-routine. routine et en même temps une certaine Ouais. routine parce que c'est un avion différent tous les jours, un aéroport différent, un hôtel différent, mais il y a une forme de routine avec des horaires différents. Mais là, je découvre la vraie routine, se lever tous les matins à la même heure, on a un planning évidemment pour l'école, pour les repas. Et ben, je vais vous dire, en fait, j'aime Vous bien aimez ça. ça? J'aime bien ça parce que au milieu de ma folie qui est évidemment plus ou moins canalisée, mais j'ai quand même besoin d'avoir ces repères. Je sais, je suis Ouais. comme ça. J'ai besoin Ouais. d'avoir ces repères-là. Et c'est Donc, rassurant, les repères. Alors, il y a plein de questions, en fait, je suis désolée, je vais vous presser. ouais. Il y a Frédéric qui demande si les musiciennes doivent-elles être plus audacieuses que les hommes. Et Myriam, seriez-vous prêt à laisser votre place à une femme audacieuse? Alors, je vois, il y a une ligne, une petite ligne qui est avec nous. Je ne sais pas si vous la Ouais. voyez. C'est une jeune violoncelliste qui est merveilleuse. Voilà. Salut Donc, elle, Lynn. vous lui laisseriez la place. Ah bah alors elle, non seulement je lui laisserai la place, mais si elle, il faut bien qu'elle continue à travailler parce que elle est extrêmement douée. Mais si elle continue sur cette lancée, dans quelques années, je vais prendre ma retraite. Oui, ça c'est sûr. Et les Donc oui, musiciennes, elles doivent faire preuve plus d'audace. C'est plus compliqué quand on est une musicienne. non, je pense pas que ça soit plus compliqué. Alors c'est plus compliqué pour une femme évidemment qui va avoir un enfant parce qu'une Ouais. femme, il y a la maternité. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte que nous, on ne vivra jamais, les hommes. Mais quand on voyage beaucoup, qu'on a un enfant qui est en bas âge et qu'on est une jeune maman, Mhm. oui, je pense que ça Oui, doit être très forcément. difficile. Donc ça, oui. Après,
il y a des instruments, je vous demande pardon, comme dans tous les... Je ne sais pas comment on coupe, je suis désolé. Comme dans tous les métiers, il y a des instruments qui se prêtent, enfin pas qui se prêtent plus à la femme, parce que c'est absolument stupide de dire ça, c'est très réducteur et ça n'a aucun sens. Il y a des instruments où on a l'habitude de voir une femme. Oui. Et par exemple, une femme violoncelliste, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui joue du violoncelle, parce que c'est le violoncelle est l'instrument le plus sensuel par excellence. Je trouve qu'une femme qui joue du violoncelle, c'est bien plus beau qu'un homme qui joue du violoncelle. Une femme violoniste, on a l'habitude aussi de voir. Une femme pianiste, une femme chef d'orchestre, par exemple, ça c'est une vraie question. Parce que je pense qu'une femme chef d'orchestre doit faire preuve de beaucoup d'audace, parce que pendant des décennies, on n'a jamais laissé la place aux femmes en tant que chef d'orchestre. Et pour elles, je pense que c'est plus difficile. Et on a des femmes chefs d'orchestre qui sont extraordinaires. Par exemple, je pense à Mirga Grazzini-Tetil, qui est estonienne. Et c'est une jeune femme j'ai joué plusieurs fois avec elle, qui est vraiment extraordinaire. Et on ne se pose pas la question si c'est une femme ou si c'est un homme, parce qu'elle est juste une musicienne extraordinaire. Mais je pense que pour effectivement les chefs d'orchestre, les femmes chefs d'orchestre, il faut, je pense qu'elles aient plus d'audace. Mais il faut que ça change, bien sûr. Est-ce qu'il y a eu un acte audacieux qui a changé votre parcours professionnel? Alors, je pense qu'à un certain moment donné, c'est vrai que j'étais, moi, sur une route assez tracée avec les études. J'étais au conservatoire de Chambéry, donc ma ville natale en Savoie, et puis à Paris. Et donc, les choses étaient à peu près plus ou moins sur un rail. Ils sont allés en même temps assez vite, mais en même temps de manière progressive, parce qu'il n'y a pas eu d'étapes non plus qui ont été brûlées. Mais aussi lorsque ma vie musicale, parce que le mot carrière est un peu, je trouve, bref, c'est un mot que j'aime pas forcément, ma vie professionnelle musicale a pris son envol. Et donc voilà, dès l'instant où vous avez une maison de disques, des agents qui travaillent pour vous, et où ces gens vous ont connu aussi très très jeunes. Moi, j'ai connu toute ma famille, entre guillemets, qui travaille avec moi. Je les ai connus, j'avais 18 ans, j'étais un gamin, et en même temps, ils m'ont fait confiance très jeune, ce dont je n'oublierai jamais. Mais il faut aussi, à un moment donné, assumer ses pensées, assumer ce qu'on ressent, et être capable de dire non, ça je ne veux pas faire, oui, ça je veux faire. Vous me dites non, mais oui, ça je sens que je... Donc oui, il faut faire preuve d'audace, et j'ai senti qu'à un certain moment donné, je me sentais non seulement légitime d'assumer mes désirs et mes pensées, mais aussi de les dire. Et je pense qu'il y a toujours une manière de dire les choses aussi. Donc oui, j'ai dû faire preuve d'indépendance et d'audace à un certain moment. Et ça, c'est la question piège. Quelle est l'audace que vous n'avez pas eue ou pas encore eue? Ça, c'est difficile, parce qu'en même temps, je ne saurais pas vraiment comment répondre à cette question, parce que je pense que la vie se construit aussi avec ce qu'elle nous apporte tous les jours. Elle suit son cours. Il y a en même temps parfois une décision, évidemment, qui vous bloque pour avancer. En ce moment, je n'ai pas l'impression d'avoir une décision qui me bloque pour avancer, et en même temps, il faut faire preuve d'audace tous les jours. Donc, je ne saurais pas vraiment répondre à cette question. Alors, je souris parce qu'il y a Je suis désolé de vous décevoir. Non, mais c'est pas grave, parce que j'ai un message de Thaïs Gauthier Capuçon, I love you. Je transmets, donc. Ah, mais merci, parce que je vois plus les messages. Ah, bon, ben non, mais ne vous inquiétez pas, je vous les transmets. Nuage qui dit merci infiniment pour ce partage quotidien, un vrai bonheur. Yuki Back avec des emojis, avec des cœurs. Continue comme ça, Capuçon, continue de jouer du Bach. Je suis violoncelliste et j'adore ce que tu fais. Enfin, il n'y a que des choses gentilles. Et quel serait votre conseil audacieux?
ou vos conseils audacieux à une femme ou un homme qui en manque? Euh, le conseil audacieux, c'est rien de très exceptionnel. C'est simplement d'essayer. Je pense que l'audace, elle part de l'écoute qu'on a avec soi-même. Donc, c'est déjà d'écouter ce qu'on ressent, d'écouter ses désirs. Et c'est la première étape parce que souvent, Ouais. on ne veut pas les écouter parce que le poids de la société, euh, parce que peut-être on vous a jamais demandé votre avis, ou parce que vous avez une certaine éducation et que dans cette éducation que vous avez reçue, voilà, on vous a pas donné cette opportunité de vous Mhm. écouter. Donc la première chose, je pense que c'est de s'écouter Oui. et puis d'essayer d'embrasser vraiment ses pensées et ses désirs. Et puis après, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'audace. Il faut que cette audace soit suffisamment mûre aussi pour l'accepter. Oui. Et autre question de Caroline. Pour vous, dans votre répertoire, y a-t-il des interprétations audacieuses? Ah bah écoutez, attendez, ah voilà, j'ai mis sur l'iPad, comme ça je peux voir les questions. Et je vais vous raconter une histoire qui me vient à l'instant sur l'audace. J'ai fait preuve d'audace en fait au début du confinement. Oui. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé avant, ça me vient à l'instant. Merci pour cette question. C'est grâce à vous. En fait, quand j'ai commencé à faire ces vidéos, c'est vrai que les suites de Bach, je les ai jouées en concert beaucoup, mais je les ai jamais enregistrées parce que euh, en fait, on se sent jamais vraiment prêt pour les enregistrer. Je crois que euh, toute notre vie, la plupart des violoncellistes finissent par le faire. Mais est-ce qu'on se sent prêt un jour ou pas? Je ne sais pas. Sur mon lit de mort, peut-être on en reparlera. Euh, mais donc voilà, je me suis jamais posé la question de les enregistrer parce que voilà, j'ai pas encore 40 ans. Je me disais peut-être à 40, peut-être à 50. Et puis je prévois peut-être d'en faire une petit à petit, mais en tout cas pas l'intégrale. Et là, ce confinement, cette réaction finalement sur les réseaux sociaux m'a donné comme l'autorisation finalement d'aborder ces suites de Bach jour après jour, de tourner les pages. Alors, je fais d'autres morceaux aussi que les suites de Bach. J'essaye d'alterner parce que peut-être certaines personnes ne veulent pas entendre du Bach tous les jours, donc j'essaye de donner des choses un peu différentes. Mais en tout cas, pour ce qui concerne Bach, Vous avez eu un c'est en même déclic temps, avec c'est le en même temps confinement. vous sur les réseaux sociaux qui m'avez donné presque cette autorisation de le faire. Et c'est comme si c'était quand même pas vraiment complètement un enregistrement. Donc c'est drôle, hein. Ah, c'est drôle. Il m'a fallu cette audace pour le faire, mais il m'a fallu cette autorisation aussi. Et Donc puis, c'est une on ne sait demi, pas, ça finira peut-être en studio avec un qui sait, album. Qui c'est sait? une demi-audace. Qui sait ça? Je vais faire défiler les Ah, allez-vous questions. refaire un concert samedi? Ah voilà, ça y est, je vois les Ça commentaires y sur est? l'iPad. Mm. Oui, je ne l'ai pas encore annoncé. Je l'annoncerai demain. A priori, oui. A Oui. priori, je referai un concert samedi. Très bien. Et d'ailleurs, les concerts, c'est en partie pour le personnel soignant, retransmis dans les EHPAD. Il y a une raison particulière pour cibler ce type d'établissement. Je crois que vous étiez très proche de vos grands-parents. Oui, alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai plus mes grands-parents. J'ai une grand-mère, la grand-mère de ma femme, qui est toujours en vie et qui est dans un EHPAD et qui malheureusement, évidemment, on ne peut pas aller la voir et la pauvre n'a même pas de téléphone ou d'iPad et elle voit pas bien, donc elle peut pas suivre ses concerts. Donc j'ai évidemment tout de suite pensé à elle. Et Oui. puis j'ai été en contact aussi avec une jeune femme euh, qui qui m'a parlé, qui est dans un EHPAD et qui m'a parlé de ces personnes qui sont dans les EHPAD, qui sont seules et qui aiment la musique. Et c'est parti comme ça, en fait. J'ai deux amis médecins aussi, Yves, qui est chirurgien de la main, et Christophe, qui lui, travaille au service des maladies infectieuses à Bichat. Oui. Et je sais aussi à quel point ils sont corps et âme dans ce qu'ils font non-stop. Et j'ai vu, on se parle régulièrement aussi, l'état dans lequel ils sont et le besoin de musique. Et donc voilà, tout ça a été un échange et c'est ma manière aussi de voilà, une fois par semaine, je ne sais pas, peut-être que la semaine prochaine je ne le ferai pas, j'en sais rien. Il faut aussi se laisser la possibilité
de le faire ou de ne pas le faire, mais ça m'apporte aussi beaucoup cet échange et de pouvoir donner, de pouvoir jouer, de pouvoir dire en jouant, voilà, je suis là, je pense à vous qui êtes chez vous, je pense à vous qui êtes à l'hôpital, je pense à vous qui êtes seul, et puis tous ces soignants et tous ces soignants du privé, du public, voilà, tous mobilisés, c'est impressionnant. Il y avait une très belle interview hier de Martin Hirsch sur BFM TV, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était extrêmement touchant. Et donc voilà, c'est vrai qu'on pense à eux. Ah oui, c'est sûr. Alors, il y a Béa. Faut-il beaucoup d'audace pour démarrer le violoncelle à 60 ans? Ah, Génial, je trouve. C'est génial. il en faut, mais il en faut évidemment plus qu'à 4 ans. Mais l'audace, vous l'avez eu dans votre question, donc vous avez la réponse. Il faut vous y mettre maintenant. C'est génial. Voilà, faut travailler Allez-y, allez-y. maintenant. Autre question de Julia. Quels sont les compositeurs les plus audacieux que vous jouez? Les plus audacieux, ça c'est une bonne question. Les plus audacieux, ça peut être dans... Il y a beaucoup de formes d'audace différentes. Ça peut être dans le langage musical, ça peut être dans le message que transmet une œuvre. Donc quand je joue une musique, il faut que cette musique me plaise, il faut qu'elle me parle avant que je puisse évidemment la retransmettre et la donner au public. Mais il faut que le message me plaise aussi. Donc voilà, mais il y a des compositeurs. Je vois Bartók, mais oui, bien sûr, Bartók, raison, les auteurs se livrent et ils ont une certaine forme d'audace. Alors moi, je vais faire preuve d'audace et puis je vais oser vous demander de nous jouer un morceau, juste pour ceux là qui vous posent des questions et qui ont participé au chat. Alors je rappelle que des chats de Dare Woman, donc c'est tous les mardis soirs, tous les mercredis soirs, et probablement que mercredi soir prochain, ce sera Yo-Yo Mag, que vous connaissez un peu, je crois. Et alors moi, si j'avais une réponse audacieuse et que je disais non, non, vous ne feriez pas ça. Embêté, hein. Non, alors, je sais pas comment je vais faire, parce que si je fais comme ça. Et d'ailleurs, je crois que votre violoncelle, vous l'avez baptisé l'ambassadeur, c'est ça? Oui, absolument. Et ben, justement, pour la même raison, vous m'entendez là? Oui, très bien. Pour la même raison que ce que je disais tout à l'heure, ces morceaux que je poste tous les jours, c'est moi qui joue, mais c'est la musique. C'est la musique qui est l'ambassadeur. Et j'ai réalisé qu'en fait, mon violoncelle n'avait pas de nom. Ça faisait longtemps que je voulais le baptiser. Et le jour où j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais oui, c'est comme ça qu'il faut que je l'appelle l'ambassadeur, parce que c'est lui qui... Violoncelle qui est superbe et qui date de 1700. Il est de 1701. C'est l'école de Venise. Donc Matteo Goffriller, c'est une des grandes écoles de lutherie pour les violoncelles. Et donc c'est un instrument que je joue maintenant depuis 20 ouais. Au moins tout ça. Quand même. Alors, je savais pas quoi vous jouer, parce que c'est vrai que je poste beaucoup de choses tous les jours. Alors, je pourrais vous jouer quelque chose que j'ai déjà joué, mais en même temps, j'avais juste envie de vous jouer une phrase qui peut-être vous allez trouver trop courte, mais c'est la phrase du mouvement lent du trio en mi bémol de Schubert que vous connaissez, je pense, à peu près tous, puisque c'est la musique qui a été utilisée dans le film Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Voilà, donc je vais juste vous jouer cette première phrase qui est évidemment belle à mourir.
Super. Bon, ben, je pense que les autres applaudissent aussi, hein. Merci infiniment, en tout cas. Je crois que j'avais promis de vous libérer à 19h35. Je tiens Incroyable, parole. il est 35. Ouais, c'est beau, hein? C'est beau, ponctuel. Impressionnant. Bon, c'était en tout cas un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, merci à tous. Et je vous souhaite une belle soirée. J'allais dire une belle soirée audacieuse, mais chez vous, hein, attention. Oui, c'est ça. Là, en respectant les mesures barrières. Alors. Voilà, c'est ça. Très bien. Ben, merci beaucoup, Gauthier. À très bientôt. Merci. Et puis donc sur Dare Woman, vous nous retrouvez avec les prochains chats. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.